Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que le confinement se passe toujours bien pour vous. Pour moi, tout se passe bien, j'ai un bon rythme de lecture malgré ce confinement. Donc je vous quittais la dernière fois avec John Grisham, La Sentence, chez JC Lattès. Donc on va être avec Pete Banning, qui est un exploitant agricole. Il fait de la culture de coton dans le Mississippi en Amérique, et nous sommes en 1946, après la guerre. Voilà, donc Pete Banning se lève un jour et va tuer le révérend de sa paroisse. Et on va se poser la question, pourquoi est-ce qu'il a tué ce révérend? Sauf que le problème, c'est que Pete Banning ne va jamais avouer pourquoi est-ce qu'il a commis ce crime. Comment vous dire que cette lecture a été relativement longue, parce que on va être sur plusieurs choses à la fois. On va être dans un premier temps donc sur le procès, donc sur l'arrestation de Pete Banning, sur donc son passé. Dans la deuxième partie, on va parler de son passé, donc sa rencontre avec sa femme, la naissance de ses enfants et le fait qu'il ait fait la guerre du Pacifique et qu'il a vécu la marche de la mort et les différentes maladies, hein. Et donc son retour de la guerre, donc le traumatisme qu'il a vécu, sa blessure à la jambe. Il a eu un éclat d'obus dans la jambe, ce qui fait que du coup il aura des séquelles toute sa vie. Et en troisième partie, donc on va avoir le procès, donc la femme du révérend qui va porter plainte contre donc ses enfants pour avoir une compensation financière, vu que son mari est décédé et qu'elle reste seule avec 3 enfants à nourrir. Donc comment vous dire que j'ai bien aimé ce livre, j'ai beaucoup aimé la deuxième partie qui nous parle de la guerre du Pacifique, même si cette partie a été relativement longue. J'ai vraiment eu du mal à l'avaler, mais ça a été très intéressant. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a un lourd secret dans cette famille que Pete Banning garde pour lui vis-à-vis de sa femme. Voilà, parce que sa femme va malheureusement être en hôpital psychiatrique. Donc on va se poser la question, pourquoi est-ce que Pete Banning a mis désolée, je me gratte, a mis sa femme en hôpital psychiatrique. Donc toute l'histoire va reposer donc sur ça, sur son passé, sur son présent, sur ce qui s'est passé par rapport à sa femme. Et donc ses enfants vont essayer de découvrir donc ce lourd secret familial. Et ils vont essayer de se battre pour pour garder leur ferme, l'exploitation familiale qui se donne de génération en génération. Donc j'ai beaucoup aimé ce livre, quelques longueurs, bonne écriture, hein. Moi j'adore John Grisham, mais je m'attendais un petit peu à mieux, voilà. Parce qu'une fois qu'on sait pourquoi est-ce que Pete Banning a tué le révérend, une fois qu'on connaît ce lourd secret, on se dit oui, d'accord, tout ça pour ça au final, voilà. Donc 2 morts, voilà, pour un secret qui bon, certes, à cette époque-là, ce secret est assez, lourd à porter, et ça pourrait faire jaser les gens. Donc, du coup, oui, on comprend pourquoi il a tué le révérend, mais d'un autre côté, il aurait dû lui demander des explications, tout simplement. Voilà. Lui demander des explications, et au final, non, il n'a pas attendu, il lui a tiré dessus. Voilà. Tout simplement, il lui a tiré dessus, il n'a pas demandé son reste et il est parti, il s'est fait arrêter. Voilà, il a eu la peine de mort, hein, vu que c'est vraiment lui qui a tué ce révérend. Et voilà, et ses enfants ont ce poids-là sur leurs épaules. Ils ne veulent plus vivre donc ni dans la ferme, ni dans cette ville, parce qu'ils sont regardés d'une façon
assez mauvaise vis-à-vis des gens, hein, vu qu'au départ ils aimaient beaucoup Pete Banning, vu qu'il a fait la guerre du Pacifique et qu'il a vu des atrocités. Il est revenu chez lui en héros et au final là il tue le révérend de la paroisse, ce qui est vraiment quelque chose d'abominable pour les paroissiens notamment. Et puis bon bah faut savoir qu'il laisse une veuve et 3 enfants, donc bon c'est très très mal vu vis-à-vis de la communauté. Donc voilà, donc les enfants qui ne veulent pas rester dans cette ville, mais qui essayent malgré tout de sauver ce qu'il a sauvé. Donc voilà. Donc John Grisham, la sentence chez J.C. Lattès, bonne lecture malgré tout. Mais je m'attendais vraiment à autre chose. Voilà. Donc en deuxième lecture, j'ai lu Camilla Grebe, L'archipel des larmes chez Kalman Levy Noir. Donc là, on va être à Stockholm sur plusieurs temporalités. On va d'abord être en 1944 avec Elsie. Elsie qui est une jeune femme qui est célibataire et qui a un enfant. Malheureusement, elle va devoir travailler. Et pour ça, elle va devoir donner son enfant à un couple pour qu'il puisse l'élever à sa place. Pour qu'elle puisse, elle, travailler et subvenir à ses besoins. Et pourquoi pas par la suite reprendre sa fille pour l'élever elle-même. Malheureusement pour elle, elle va arriver dans un commissariat vu qu'elle va vouloir devenir flic. Et ça va être mal vu vis-à-vis de son chef qui a du mal à comprendre qu'une femme veuille devenir flic. Et elle va être appelée sur une scène de crime. Une femme va être tuée, clouée au plancher de chez elle. Avec ses enfants autour d'elle qui vont pleurer toutes les larmes de leur cœur. Et malheureusement pour elle, Elsie va mourir dans des circonstances assez, comment dire, j'ai envie de dire bêtes, entre guillemets, hein, vraiment très très bêtes. Et 30 ans plus tard, sa fille, donc la fille d'Elsie, donc Britt Marie, va connaître le passé de sa mère et va vouloir être comme sa mère flic. Sauf que là, on va être en 1970 et les femmes ne sont pas encore vraiment acceptées pour faire des métiers d'hommes. Donc elle va arriver au commissariat à Stockholm et elle ne va pas être vraiment acceptée par son chef. Par un de ses collègues, oui, mais pas par son chef, vu qu'il ne comprend pas comment une femme peut devenir flic. Donc il va la reléguer au rang de secrétaire, sauf que il va y avoir un crime qui va être perpétré et ça va être le même mode opératoire que le crime de 1944. Et du coup, Britt Marie va savoir que c'est sa mère qui a été tuée là et elle va vouloir savoir qui peut bien tuer ces femmes en les clouant au sol. Et par rapport au meurtre qui va être perpétré, la victime va réussir à s'en sortir. Bien sûr, d'autres meurtres vont arriver par la suite et malheureusement, ces victimes-là ne vont pas s'en sortir. Mais Britt Marie va vite comprendre qui est le coupable de ce meurtre et elle va finir par disparaître. Et donc du coup, on va penser qu'elle a abandonné son fils et son mari car sa vie privée n'était pas aussi reluisante que ça. Et vu qu'elle n'arrivait pas à se faire accepter dans sa vie professionnelle, on va penser qu'elle n'a pas réussi à tenir le coup, tout simplement. Sauf que on va vite comprendre, 30 ans plus tard, que ce n'est pas vraiment le cas. Vu que Anne, qui est une jeune profileuse, va être appelée donc, au commissariat de Stockholm sur une scène de crime, donc exactement le même opératoire que 30 ans avant. Et donc du coup, elle va enquêter donc, sur les meurtres de 1970 et sur le meurtre de 1944. Et elle va essayer de faire la lumière donc, sur ces meurtres perpétrés, sauf que il va y avoir malheureusement pour elle un drame qui va la bouleverser et qui va faire qu'elle va voilà, qui va faire que l'enquête va s'arrêter net, voilà pour elle.
vis-à-vis de ce meurtre-là. Et donc 30 ans plus tard, donc on va arriver en 2019, Malin va enquêter donc, sur un meurtre qui est perpétré à Stockholm, donc exactement le même opératoire que dans les années 80 et les années 70 et les années 40. Sauf que là, Malin va aller jusqu'au bout de l'enquête et elle va savoir qui est le coupable de ces meurtres et pourquoi est-ce qu'il a perpétré donc tous ces meurtres. Donc voilà, donc on va être sur plusieurs temporalités, on va être avec plusieurs personnages différents qui vont vivre plusieurs situations différentes, autant dans leur vie privée que dans leur vie professionnelle. Donc on va être sur une thématique, donc la place des femmes donc dans la société et surtout pour les métiers d'hommes, enfin qui sont faites pour les hommes. Voilà, elles vont vouloir leur indépendance, elles vont vouloir travailler, elles vont vouloir voilà, tout ça à la fois. Ce qui ne va pas être facile donc pour Britt-Marie et pour Anne, qui vont être brimées donc par leur chef. Ça ne va pas être facile non plus pour Malin, qui va être aussi un peu brimée par son chef, mais elle va avoir, comment dire, ça, les couilles, j'ai envie de vous dire, pour tenir tête à son chef, tout simplement. Et donc voilà, le thématique de cette histoire, mais c'est aussi ce serial killer qui commet ses crimes d'une atrocité pas possible. Et on va essayer de comprendre donc pourquoi est-ce qu'il fait ça, pourquoi est-ce qu'il n'aime pas ces femmes, pourquoi est-ce qu'il les viole, qu'il les frappe, et voilà. Donc j'ai beaucoup aimé ce bouquin de Camilla Grève, hein. Il faut savoir que moi j'aime beaucoup sa plume. J'ai beaucoup aimé Un cri sur la glace, Le journal de ma disparition et bien d'autres livres du même auteur. Donc si vous aimez Camilla Grève, vous aimerez L'archipel des larmes chez Calma Lévy-Noir. Voilà. Donc une fois que j'ai lu ce thriller, j'ai décidé d'aller vers toute autre chose. Je me suis lancée vers du fantastique avec Gauthier Guillemin, Rivage, chez Albin Michel Imaginaire. Je ne connaissais pas cet auteur. J'ai eu du mal au début dans cette histoire, mais j'ai fini par apprécier ma lecture. Voilà. Donc il faut savoir que ce n'est pas un gros livre, il ne fait que 200 pages, un peu plus de 200 pages, même pas 300. On va être là avec un homme qu'on va appeler le voyageur, qui vit dans une ville polluée, dans une ville pleine de bruit. Il n'aime plus du tout cette ville-là. Et il va décider de partir de cette ville pour aller dans un autre... j'ai envie de dire, pas forcément dans un autre monde, mais dans ce qu'on appelle dans ce bouquin le domaine, qui est une immense canopée pleine d'arbres, de forêts, comment dire, de personnages assez étonnants, un peu imaginaires, hein, j'ai envie de vous dire. Et donc cet homme va vivre donc dans cette forêt, dans cette canopée, et il va se rendre compte qu'il a un pouvoir assez spécial vu qu'il peut voyager d'arbre en arbre. Il suffit qu'il se pose contre un arbre, qu'il ferme les yeux, et au moment où il les rouvre, il se rend compte qu'il est dans un endroit différent. Et là, il va arriver dans un village assez étrange, étonnant, et il va aimer ce village et cette communauté, et il va surtout aimer tomber amoureux d'une femme assez spéciale, qui va lui apprendre le passé de son peuple, le passé et l'histoire de son peuple. Et grâce à ça, il va se faire accepter par ce peuple et par cette femme. Il va se marier avec elle, il va avoir une belle histoire. Et on va lui confier une mission. Il va devoir trouver la mer. Oui, tout simplement la mer, le ciel, voilà. Parce que ce peuple ne connaît pas comment dire, cet élément, la mer, hein, qui a disparu de cette forêt, et il va finir par la trouver, mais ça aura des conséquences sur son état physique. Voilà. Donc j'ai beaucoup aimé cette histoire.
J'ai beaucoup aimé l'imagination de l'auteur, qui a une imagination assez débordante, hein. On va être avec des licornes, on va être avec des personnages, des hommes poissons, on va dire. On va être avec beaucoup d'animaux fantastiques. Et j'ai beaucoup aimé. J'ai fini par aimer cette histoire. J'ai eu peur au début. Ce qui m'a fait peur au début, c'est les dialogues. Parce qu'au début, les 2 premiers chapitres, il n'y a pas beaucoup de dialogue, c'est beaucoup du narratif. Et j'ai eu vraiment peur, je me suis demandé s'il allait vraiment avoir du dialogue, mais au bout d'un moment, on commence à rentrer tout doucement dans l'histoire. Et il y a beaucoup de dialogues. J'ai beaucoup aimé l'histoire de cet homme, j'ai beaucoup aimé l'histoire de ce peuple. J'ai beaucoup aimé, comme je vous l'ai dit, les personnages imaginaires que Gauthier Guillemin a voulu nous mettre dans cette histoire. Une fin assez, comment dire, nette, ce qui m'a un petit peu dérangée, parce qu'on quitte notre personnage, donc ce voyageur, assez, comment dire, abruptement. Euh, donc voilà. Je peux pas vous en dire plus. J'ai beaucoup aimé l'univers de cet auteur. J'ai voulu, comment dire, en lisant ce livre, partir autre part. Comme j'avais déjà lu du Albin Michel Imaginaire et que je ne connaissais pas cet auteur et que j'avais aimé Terminus de Tom Svester. Sve... Attendez, hein. Tom Svesterlitz. Je me suis dit pourquoi pas essayer un autre auteur avec Albin Michel Imaginaire et je n'ai pas du tout été déçue par ce livre. Voilà. Donc si vous aimez le fantastique, l'imaginaire, je vous le conseille fortement. Voilà. Et en dernière lecture, donc j'ai lu City of Windows de Robert Poppy. Donc là, on est carrément dans autre chose. On est à New York. Un agent du FBI se fait tuer par un sniper et on va appeler Lucas Page, qui est un ancien agent du FBI, qui est un personnage assez spécial, vu qu'il a des capacités assez incroyables, mais je ne vous dirai pas lesquelles. Et donc du coup, on va lui demander de revenir au FBI pour savoir qui a tué donc cet agent du FBI, qui n'est autre que son ancien collègue et ami. Et donc du coup, on va essayer de comprendre le caractère de Lucas Page. Et ce qu'il faut savoir par rapport à ce personnage-là, c'est qu'il est assez spécial parce qu'il lui est arrivé un drame au moment où il était au FBI. Mais on ne sait pas trop lequel, hein, mais on sait qu'il a été, comment dire, qu'il a eu des parties de son corps qui ont été arrachées, voilà. Il a un bras en moins, il a un œil de verre et il a une jambe en moins. C'est un petit peu une moitié de robot, on va dire, vu qu'il a des prothèses donc pour un de ses bras, une de ses jambes. Et mais il a des aptitudes assez incroyables vu que c'est un, comment dire, un astrophysicien, un mathématicien. Enfin, il ne voit pas les choses de la même façon que les gens. Les gens voient des choses dont lui ne s'intéresse pas. Lui, il voit ce que les gens ne voient pas. Voilà. Il voit ce que les gens ne sont pas capables de voir. Et ce qui fait de lui comment dire, une personnalité assez spéciale. Et c'est grâce à ces capacités-là qu'il va comprendre qui tue des agents du FBI et pourquoi, ce qui s'est passé. Donc il va remonter dans un passé assez trouble lors d'un drame, le drame d'une famille. Et comment vous dire que j'ai beaucoup aimé cette histoire, j'ai beaucoup aimé le personnage principal de Lucas Page, j'ai beaucoup aimé aussi sa coéquipière, qui ont été pour moi des personnages très intéressants. J'ai aimé le personnage de Lucas Page parce qu'on pense qu'il est autiste Asperger, mais on ne sait pas vraiment s'il a cette capacité-là. J'ai aimé le passé de Lucas Page. Il a eu un passé assez
comment dire, une enfance pas très évidente. Heureusement pour lui, il est arrivé dans une famille qui a su l'aimer. Et voilà, et ce qui fait que du coup, bah, on s'attache à ce personnage-là. J'ai beaucoup aimé l'histoire. Euh, et voilà. Tout ce que je peux dire de ce bouquin-là, je peux vous le conseiller très fortement parce que c'est une très très belle histoire. Voilà. Alors, City of Windows de Robert Poby chez les éditions Equinox Les Arènes. Voilà. Et comment vous dire que je suis en train de lire en ce moment donc Les Heures Indociles d'Eric Marshall. Donc je ne suis qu'au début. Hein. Donc là on est en 1908 à Londres. Voilà. Et on va être avec 3 combats. Donc on va être avec une femme qui comment dire, qui se bat pour le vote des femmes. Elle fait partie des suffragettes et elle se bat pour le vote des femmes à Londres. On va être avec un médecin, Thomas Bellamy, qui est comment dire, un médecin assez spécial, vu qu'il comment dire, il opère des gens dans des endroits assez loufoques, mais c'est un très très bon médecin. Et apparemment, on va être avec un autre homme qui est poète. Mais je ne suis pas encore arrivée là. Donc voilà. Donc on va être avec ces 3 personnages-là et on va vivre des moments assez critiques. Vu qu'il y a le vote des femmes, on va être avec des personnages qui ont vraiment existé. Hein. On va être avec Winston Churchill. On va être avec les suffragettes, hein, parce que les suffragettes ont vraiment existé. Ce sont des femmes qui se sont battues pour le droit de vote des femmes. Donc on va être avec tous ces personnages-là. Apparemment on va être aussi avec Gustave Eiffel. Voilà. On va être avec lui aussi, on va connaître un peu sa vie, apparemment, d'après ce que j'ai lu. Donc voilà, donc je viens juste de commencer cette histoire et j'ai vraiment hâte de connaître cette histoire, cette époque. Voilà, tout simplement. Donc voilà. Donc il me reste encore 2 lectures à lire après Les Heures d'Indochine. Il me reste encore Lazare à lire et Peter James, La preuve ultime. J'ai effectué aussi une commande sur Amazon où j'ai commandé 4 livres, 4 bouquins que je vous présenterai dans un prochain book haul quand ma commande arrivera, hein, vu qu'elle va arriver par comment dire, pas tous en même temps, hein, par jour, hein, ça va. Donc voilà. Et donc vu que Amazon ralentit son activité, ça va être compliqué pour avoir ma commande, mais dès que je l'ai, je vous ferai signe. Sinon, donc je vous parlerai donc de ce livre-là dès que je l'aurai fini et de mes 2 autres lectures quand je les aurai terminées. Voilà. Donc je vous souhaite une bonne journée, de très bonnes lectures, un bon confinement quand même, hein, n'hésitez pas à lire. Hein. Je sais que c'est assez compliqué pour certaines personnes, mais bon, faut bien s'occuper comme on peut. Donc voilà, donc je vous souhaite une bonne journée, de très bonnes lectures, et je vous dis à plus tard. Bye bye.